Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de mars 2022. Donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance, ou si vous avez le signe de la balance dans votre thème astral, cette vidéo vous concerne. Alors avant toute chose, un énorme remerciement à chacune des personnes qui a pris le temps et l'énergie de m'envoyer un message quand j'étais malade. Sachez que vos mots-clés lumineux, votre soutien, votre amour, votre confiance m'ont fait énormément de bien. Je suis même persuadée que ça a contribué à me maintenir dans un état d'enthousiasme, même si le corps ne suivait absolument pas. Alors, j'en ai profité du coup pour mettre en place une formation. C'est une initiation au tirage des cartes avec le tarot de Marseille, plus précisément le Rider-Waite. Donc, il reste 4 places, c'est le week-end du 5 et 6, donc ce week-end. Et c'est interactif puisque ça se passe en ligne avec moi, comme sur Skype ou Zoom. Voilà, j'ai choisi Zoom, c'est plus facile. Et du coup, vous pourrez en profiter pour poser toutes les questions, pour qu'on jette un œil sur les pratiques, etc., etc. Donc je vous laisse aller voir. Sans plus attendre, on va parler du mois de mars parce qu'il y a des choses quand même très intéressantes qui sont en train de se produire. Alors la première chose, c'est qu'on a le début de la fin de l'opposition entre Saturne et Uranus. Saturne, c'est l'ancien, le karma. Uranus, c'est la nouveauté, la direction qu'on veut prendre, l'innovation, des fois des choses plutôt farfelues, inconnues, étrangères, mais en tout cas, voilà, il y avait une opposition. Elle continue bien sûr à être en cours, mais c'est le début de la fin. C'est-à-dire que comme ce sont deux grosses planètes, j'ai appelé ça le choc des titans sur la playlist tirage à choix, vous pourrez aller voir, eh bien elles vont mettre du temps à bouger. Cela dit, on commence à ressentir des effets d'apaisement par rapport à cette crise. Donc on a pu vivre des crises à des niveaux personnels et collectifs. Et du coup, on ressent un allègement. Donc les autres planètes qui, elles, continuent à faire leur job, on va dire ça comme ça, vont avoir comment dire, un champ de manœuvre beaucoup plus amplifié, beaucoup plus important. On a dans le signe des poissons la nouvelle lune le 2 mars, le soleil est déjà dans le signe des poissons avec Jupiter et Neptune. Donc ici, une amplification des messages, on vous dit méditer et contempler. Donc pour moi, vous allez recevoir, à mon avis, des petits messages, on va dire, du monde subtil. Et puis le 18, donc heure de Paris, 8h17, on a la pleine lune dans le signe de la Vierge. On vous parle, on vous dit vous êtes assez bon. Alors pour moi, on parle de bien-être, on parle d'utilité, de travail utile, de santé, de soins et avant tout à soi-même ou à son intérieur. Donc ici, on peut l'interpréter comme le ménage de printemps, un ménage interne et un ménage externe. Cela dit, on a dans le signe du Capricorne Mars, Vénus et Pluton, notamment Mars et Pluton qui sont en conjonction, donc prudence au niveau des actions. Cependant, on est en train d'installer du long terme et c'est précisément ce qui se passe pour vous puisqu'on a le cavalier et le valet de denier. Donc ici, il y a un plan d'action qui va être mis en place, quelque chose de concret, de terre à terre, de pragmatique, qui va vous aider justement à aller jusqu'au bout. On a le 7 de bâton, pour moi, l'énergie revient. Et d'ailleurs, on vous conseille de raviver la passion. On vous dit, vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Et pour l'affirmation, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors pour moi, clairement, dans la position du long terme, on a la joie qui revient, l'enthousiasme, l'énergie et surtout la niaque. Le 7 de bâton, on va l'interpréter comme ça dans votre tirage. J'ai un plan d'action et là, j'ai l'énergie pour aller jusqu'au bout, pour le mener en fait à terme et pour évoluer. Avec le pape, on parle d'une évolution. Ce qui va vous aider, votre cousin d'air, vous allez utiliser les énergies du signe des Gémeaux. Alors, rien à voir avec si vous connaissez un Gémeaux ou pas du tout. Là, on parle vraiment de l'énergie du signe. Quand cette carte apparaît, ça veut dire que l'esprit et le cerveau sont en
on va dire, sont en marche pour vous donner de nouvelles idées, pour être dans la pleine conscience, pour être attentif. On parle aussi, ça c'est important, euh, une relation qui peut arriver, qui vient de commencer et qui va être très importante pour vous, donc déterminante, ou qui devrait bientôt voir le jour. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'installer ça, d'ancrer ça dans du long terme. Euh, Ici, vous avez aussi la capacité de faire plusieurs choses en même temps. 7 de bâton, hein, on est sur tous les fronts. Donc pour moi, que ce soit un projet professionnel ou bien amoureux, là, il est question de durabilité, d'aller jusqu'au bout, de retrouver la motivation. Alors, ce qui vous aide justement, c'est le repos mental. Avec la carte des Gémeaux, c'est peut-être ambivalent parce que le Gémeaux, ou si vous connaissez les Gémeaux, eh bien, ils ont l'habitude de cogiter. Vous êtes un signe d'air aussi, donc peut-être que vous cogitez aussi beaucoup. Mais là, l'idée, c'est d'être dans la sagacité, dans la curiosité, l'innovation. On a Mercure en Verseau. Mercure en Verseau qui va nous apporter de nouvelles idées, un afflux, on va dire, de comment dire, de connaissances. Voilà, il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont faire tilt. Pour moi, le 3 d'épée renversé, alors je l'ai laissé parce que en réalité j'avais pris le paquet à l'envers et ça ne m'arrive jamais. Donc pour moi il y a un message, il n'y a pas de hasard. Et du coup, on vous dit bien dans la position de l'aide, ce qui va vous aider, c'est de mettre le cerveau au repos et d'envisager les choses de manière beaucoup plus euh, pragmatique tout en gardant dans l'idée que, voilà, avec le valet de denier, on est quand même dans un projet enthousiasmant, quelque chose qui prend forme et que vous allez installer. Alors ça peut aussi parler d'une formation en vue de monter en gamme, comment dire, d'évoluer dans votre poste si vous êtes en poste. Et là, on a la carte de la maison 1, la maison du bélier, votre opposé zodiacal. La maison 1, c'est l'image de soi, c'est la personnalité, l'individualité, c'est une naissance en fait. Donc on pourrait interpréter ça comme une renaissance où on montre une direction, c'est un signe cardinal, donc tout autant que vous. Et du coup, on expérimente son identité, on règle certaines choses au niveau mental et au niveau, on va dire, de l'envie. Là, il y a un petit peu de vide, hein, c'est un petit peu apathique, j'ai plus envie, je suis un peu lasse, un peu là aussi. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de caractéristiques physiques avec le bélier. On retrouve de l'énergie, du mouvement, on retrouve cette énergie émotionnelle d'aller jusqu'au bout. Donc, on va voir ce qui se passe ici, mais pour moi, la méditation peut aider puisque le 4 d'épée va nous parler d'un repos mental. Le 3 d'épée, lui, va nous parler d'une résolution ou une digestion, quelque chose qui s'est produit, qui ne passait pas, qui cette fois-ci réussit à passer. Alors on a l'enlightenment, pour moi on est dans une volonté justement de transcender la situation actuelle, on se dit voilà, il faut que je la dépasse, il faut que je me réancre dans quelque chose de tangible. Avec le valet de denier, le cavalier de denier, on voit que dans le court terme et dans le contexte, vous avez envie d'implanter des choses qui vont être durables, une graine dans la terre qui va pousser, qui va donner des fruits. Donc ici, ça vous permet justement, pour moi, de transcender une situation. Avec le pape, on parle aussi de transcendance, mais ici, pour moi, ça va être vraiment un switch mental. Le 3 d'épée renversé, c'est vraiment, voilà, j'ai digéré, je suis passée à autre chose. On peut parler de pardon aussi, si c'est produit quelque chose qui n'a pas été digéré, c'est que forcément le cerveau a bloqué dessus en se disant c'est pas normal, ça aurait pas dû m'arriver. Là, on est dans une forme d'acceptation, de passer un cap supérieur. Alors ça peut être aussi tout simplement, voilà, je me suis fourvoyée dans le passé, je me suis trompée. Là, j'ai envie vraiment d'observer avant d'agir, puisque le cavalier de denier, c'est le seul qui est à l'arrêt. Donc lui, il prend le temps d'observer avant de bouger. Mais quand il bouge, c'est pour du durable. Ici, on a Vénus en Capricorne. Vénus, vous êtes régi par la planète Vénus. Donc Vénus en Capricorne, c'est quoi? C'est tout simplement, j'installe pour du long terme des valeurs qui me correspondent. On peut parler aussi de communication avec la carte des Gémeaux, donc plus de diplomatie. Vous êtes reconnu pour être le signe des diplomates, hein, on va dire ça comme ça. Alors pas à proprement parler, mais de toujours sous-peser les différentes options avant de trancher, puisque vous êtes associé aussi à la carte de la justice.
Ici, on peut parler d'être un peu voilà, dans un vide, une forme de rien. Voilà, le 4 de coupe pardon, avec le 4 d'épée, on pourrait le transposer comme étant, voilà, je me mets dans ma boîte et je suis bien, je suis hermétique, j'ai pas envie. Voilà, on m'a sorti ça en plus hier. On parle d'être focus. Alors cette carte est déjà sortie, je sais plus pour quel signe, peut-être que vous ferez l'association si vous avez vu les autres vidéos, mais en tout cas, ici on vous dit soyez focalisés. Il y a quelque chose effectivement qui a été loupé, une occasion loupée, peut-être que ça vous laisse de côté, peut-être que vous êtes dégoûté. Vraiment, le 4 de coupe, c'est, voilà, je suis dans ma boîte émotionnelle, il se passe rien, il m'arrive rien, mais du coup, rien ne se passe. Là, on vous dit, focalisez-vous sur le repos, la guérison, peut-être que avec la carte des Gémeaux, vous allez vous inscrire dans le trop de cogito et on vous dit, mais cogitez, mais bien, cogitez mieux, de manière plus pragmatique. On va aller voir de toute façon pourquoi vous êtes dans du 4 de coupe. Qu'est-ce qui a pu se produire. Pour moi, une occasion loupée, peut-être que vous avez raté une occasion de vous exprimer, peut-être que vous avez raté un poste, peut-être que vous avez raté enfin pas raté une relation, mais voilà, la relation a pris fin et vous êtes dégoûté. Mais ici, en tout cas, ça laisse l'opportunité de mieux inscrire votre volonté dans du long terme avec l'énergie. Et aussi, voilà, on a l'abondance. Là, on vous parle de concret, de tangible, comme je le disais. Tangible, pourquoi? Parce que l'abondance, c'est un flux. Et à partir du moment où on est dans l'acceptation de ce qui nous arrive, voilà, au lieu de se dire ça aurait dû m'arriver comme ça ou ça aurait pas dû arriver comme ça, là, on est dans l'acceptation, 3 d'épée renversés, et du coup, bah, tout se fluidifie. Et c'est là qu'on peut envisager des projets où on va se dire, ok, c'est possible. Le cavalier de denier, pour moi, c'est un plan d'action qui est prêt à être actionné justement. Le valet, c'est un projet. On va plutôt parler d'un démarrage, d'un début, mais là, c'est prêt à être mis en action. Donc l'abondance est là pour fluidifier et faire en sorte que ça coule de source. Et avec le 7 de bâton, alors il y a 2 cartes, je les ai laissées. Voilà, aller de l'avant et aventure. Pour moi, vous allez justement reprendre du poil de la bête, peut-être que je vais appeler votre vidéo comme ça, c'est-à-dire, voilà, ça y est, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne sont pas supposées se passer comme je le voulais, j'ai compris qu'il y a des choses qui se passent pour une bonne raison, même si des fois j'en comprends pas le sens, mon cerveau a arrêté de focaliser là-dessus, et je reprends justement l'envie d'avoir envie, je vais de l'avant, je pars à l'aventure, j'irai jusqu'au bout. Le 7 de bâton, c'est vraiment l'énergie qui vous mène à la victoire, hein. Donc en numérologie, le 7, c'est la victoire. Là, vous êtes justement dans une optique d'arriver jusqu'à la fin du game. Le pape va nous soutenir, enfin va vous soutenir plutôt. On parle d'illumination. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui s'est produit. Alors c'est un détour, hein. C'est comme une déviation. On vous emmène plutôt là-bas au lieu d'aller là-bas pour qu'en fait vous alliez encore plus loin. Vous voyez, donc cette acceptation-là, pour moi, elle est faite. Et le pape, c'est vraiment une transcendance, une illumination, un cap qui est passé, une étape qui est franchie. Et pour moi, justement, de manière spirituelle, alors de manière concrète aussi, hein, ça peut être professionnel ou sentimental, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la spiritualité. Pour moi, vous comprenez quelque chose comme si vous aviez capté, ça y est, l'essence ou ce que voulait vous faire l'univers, ou ce pourquoi vous êtes passé par là. Même si au début, ça pouvait paraître ardu, ça pouvait paraître un peu alors je vais dire le mot dégueulasse entre guillemets, c'est-à-dire voilà, c'est dégueulasse ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi l'univers me fait vivre ça. Et bien là vous dites ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. Et du coup, ça vous emmène encore plus loin que ce que vous espériez, enfin ce que vous envisagiez tout simplement, ce que vous osiez espérer n'était pas assez, comment dire, dans une portée de long terme. Et on vous dit, soyez ambitieux, hein. Dans ce tirage, il y a de l'ambition entre le cavalier de denier, le 7 de bâton. On est vraiment dans une ambition à long terme et l'énergie va être vraiment primordiale. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout, il y a des compréhensions qui se font. Pour moi, 4 d'épée, 3 d'épée renversée, le pape, on parle de compréhension. On parle vraiment d'un cap qui est passé. Alors, je vais interroger. Je ne sais pas ce que je vais prendre.
Si, je vais prendre celui-ci. Excusez-moi. Alors, on va interroger le 4 de coupe. Pourquoi vous vous sentez comme ça et pourquoi ça pourrait faire obstacle? Parce qu'il y a une aide et un obstacle à la fois dans votre tirage. Alors, 7 de bâton renversé. Là, il n'y a plus d'envie. Justement, il y a l'as de bâton qui est... C'est un peu ambivalent. Alors, je trouve que ce mois de mars, globalement, vous êtes le 4e signe que je sors. Eh bien, il y a une ambivalence à chaque fois dans les tirages, c'est-à-dire focaliser mais relâcher. Il y a de l'envie mais il n'y a pas d'envie. Voilà, ici, c'est parce que on a le 10 d'épée. Il s'est produit quelque chose effectivement qui vous a laissé sur le rebord de la route, sur le bas-côté, qui vous a, on va dire, fatigué. Voilà, ça, j'ai plus envie. Et puis, l'envie revient. Le 7 de bâton, c'est peut-être aussi, alors je dirais, une notion de... Il y a vraiment un blocage au niveau de la motivation, au niveau de la manière dont vous allez vous y prendre. Et on vous dit, reposez-vous, c'est là que vous allez trouver les solutions et surtout le repos vous permet de recanaliser votre énergie comme si vous faisiez le plein d'essence en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, avec le 10 d'épée, il s'est effectivement produit quelque chose qui vous a, comment dire... qui vous a mis un mal-être, voilà, un vide, un sentiment de vide. Je sais pas si vous voyez vraiment ce 4 de coupe comme, voilà, j'ai plus envie, je suis hermétique, je m'enferme dans mon truc et comme ça, pas vu, pas pris, quoi. Il m'arrive rien et en même temps, il se passe rien. Et ça, c'est parce que vous avez besoin, pour moi, de recanaliser votre énergie, de reprendre en fait des forces, tout simplement, pour pouvoir accéder à ce set de bâton. De toute façon, même s'il tombe à l'envers ici, là, il est tombé à l'endroit. Ça veut dire que les choses vont se remettre. En fait, vous allez vous remettre d'aplomb. C'est peut-être aussi... Alors, le set de bâton renversé, peut-être que vous êtes dégoûté, entre guillemets, parce que vous n'avez pas su tenir une position, peut-être en termes de communication, peut-être parce que il s'est produit un conflit et vous avez envie de vous... En fait, c'est pas vous avez envie, mais c'est décourageant. Là, vous êtes dans un découragement, dans une surprotection, 4 de coupe, 7 de bâton renversé. Je me sens submergée, j'ai pas envie, on verra bien ce qui se passe. Voilà, ça, pour moi, c'est ce qui va vous permettre justement de regagner en force, vous reposer, vous dire ok, c'est comme ça, j'accepte que dans cette période-là, je me sente comme ça et je vais en profiter pour rassembler un peu mes forces. Et c'est là que justement, c'est un peu l'art de la guerre de Sun Tzu, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais voilà, des fois il faut se replier, rassembler ses forces, réenvisager sa stratégie ici, et du coup, là on peut redémarrer, on peut aller de l'avant. Ok, donc ceci étant dit, on va aller voir un petit peu ce que vos guides en pensent, quel message ils ont pour vous. Alors, hop. Allez, pour les balances, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on a comme message conseil, comme petit encouragement de la part de vos guides? 6 d'eau. Alors, réminiscence du passé ou idéalisation de votre enfance, question relative aux enfants. Alors, idéalisation du passé, pour moi, vous regrettez quelque chose. Il y a un regret manifeste, mais ça vous permet en fait de comprendre qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer. Et finalement, alors c'est peut-être aussi espérer le retour de quelqu'un. On a la carte des Gémeaux, donc associée aux amoureux. 8 de feu, des événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui est à l'œuvre et qui va vous permettre de comprendre qu'en fait, vous êtes déjà ou vous êtes en train d'accéder à un niveau supérieur. On va en réen parler de toute façon, on va en parler de nouveau dans la vidéo sentimentale que je vais tourner cette semaine. On se retrouve très vite, peut-être même tout à l'heure pour vous, pour la vidéo de la nouvelle lune en poisson. Peut-être que vous aurez d'autres messages. Je vous invite à compléter vraiment avec ce que j'ai posté sur mon blog parce que vous allez trouver plein d'outils, peut-être même des réponses, qui vont se faire d'elles-mêmes puisque en vous occupant justement eh bien vous allez progressivement comprendre certaines choses, notamment le sens de l'univers, les lois de l'univers. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite du coup. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.